Bienvenue dans Change de régime, épisode 29, les bienfaits de faire pause et comment c'est possible à tout moment. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien en ce début d'année. Aujourd'hui, je veux te parler d'un outil qui paraît anodin, mais qui peut faire une grande différence dans ta perte de poids et dans la gestion de tes tampons émotionnels. La pause. Et te rappeler que c'est possible à tout moment. Avant de manger, pendant que tu manges ou et après avoir mangé. Il est toujours temps. Et chacune de ces pauses pourra avoir son intérêt. Une petite pause avant de manger te permettra de te rappeler comment tu veux aborder ton repas, potentiellement en conscience, et de te connecter à ton corps et à être prête pour l'écouter. Tu peux également faire pause pendant le repas pour savoir où tu en es sur l'échelle de la faim et te connecter également au plaisir que tu ressens ou pas, au fait de vouloir continuer de manger ou t'arrêter de manger. Et enfin, après le repas, tu peux faire une pause pour faire un petit bilan de ce qu'il s'est passé et potentiellement te féliciter de comment tu as mangé et ou voir ce que tu peux améliorer au prochain repas. Mais la pause a également son intérêt en période de tampon, quand tu es dans une tempête. Rappelle-toi que tu peux faire pause à tout moment. Souvent, on peut penser qu'on a raté si on tamponne, qu'on ne réussit que si on ne mange pas. Mais ces pensées ne te servent pas. Au contraire, elles t'amènent dans le foutu pour foutu et t'engagent justement à continuer de manger. Mais tu peux toujours appuyer sur pause. C'est possible pour toi, tu peux t'arrêter. T'arrêter après 9 cookies ou 5 chocolats, c'est toujours t'arrêter. Parce que l'une des pensées les plus perfides et poisons qu'on peut rencontrer, c'est justement celle qui dit que tu ne peux pas t'arrêter. Elle génère une émotion d'impuissance et dans cette émotion, tu continues de manger. Tu donnes ton pouvoir à ce que tu manges et tu ne reconnais pas ce que tu peux faire. Et du coup, tu te prouves que tu ne peux pas t'arrêter et tu entretiens le modèle involontaire de l'impuissance. Mais si tu te donnes de l'espace pendant que tu manges, même dans la tempête, alors tu pourras te prouver que tu peux t'arrêter, même au milieu d'un cookie. Ça n'a pas à être noir ou blanc, tu peux t'arrêter. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de mauvais moment. La pensée « je ne peux pas m'arrêter » est d'ailleurs toujours une erreur de pensée. En vrai, tu vas toujours t'arrêter. Sinon, tu serais continuellement en train de manger quelque chose, non? Et physiquement, même si tu as l'impression que tu ne peux pas, il est certainement en fait possible pour toi, physiquement, de t'arrêter. Il est possible que tu t'arrêtes, mais tu ne le fais pas. Et c'est là où il est extrêmement intéressant, justement, de te demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tempête qui fait que tu ne t'arrêtes pas? Certainement, tu as une pensée, une émotion qui t'amène à continuer de manger. Quelque chose se passe que tu veux éviter ou repousser et ne pas vivre et ne pas voir. Et c'est pour cela que tu manges et que tu continues de manger, pas parce que tu ne peux pas t'arrêter. Et potentiellement, peut-être qu'effectivement aujourd'hui, tu ne t'es pas arrêté quand tu aurais voulu. Peut-être que tu n'as pas pu t'arrêter de manger quand tu aurais voulu. Mais ce n'est pas la même chose que juste de ne pas pouvoir s'arrêter. Parce que potentiellement, du coup, tu pourras apprendre ou voir d'ailleurs tes progrès. C'est-à-dire que si tu ne t'es pas arrêté au moment où tu voulais, t'es pas complètement impuissante. C'est-à-dire que après, tu pourras chercher pourquoi et trouver justement des solutions.
Alors, dans ces moments-là, moi, je t'invite vraiment à voir justement quand est-ce que tu t'arrêtes. Quand tu repères que tu es dans une tempête et que tu penses que tu ne peux pas t'arrêter, justement, là, rappelle-toi, ok, si, ça doit être possible de m'arrêter et de pointer vraiment le moment où, quand tu t'arrêtes, quand tu fais pause et à le noter consciemment. Bon, bah là, je me suis arrêtée. Tu vois, cerveau primaire, chouchou, là, on est capable de s'arrêter, en fait, on s'est arrêté. Peut-être pas quand on aurait voulu, mais on s'est arrêté. Cette pensée, je ne peux pas m'arrêter, eh bien, une erreur de pensée. Et oui, je me suis arrêtée au 9e cookie, mais je me suis arrêtée. Et potentiellement, peut-être que la prochaine fois, tu noteras que tu t'arrêtes au 5e cookie, puis peut-être au 3e cookie, juste au moment où ça deviendra très clair que tu peux t'arrêter. Et enfin, une 3e manière très utile d'utiliser le bouton pause, c'est sur le jugement de toi. Tu peux également faire pause quand tu te juges, quand tu t'aperçois que tu te juges. Après le tampon, justement, souvent après la tempête, on s'en veut, on se dit mais pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais j'aurais pas dû manger tout ça, j'ai mal au ventre, et j'y arriverai jamais, je suis vraiment trop nulle, tout ça, tout ça. Alors, quand tu t'aperçois que tu es dans cet auto-jugement, tu peux également faire pause. Faire pause sur le jugement, la culpabilité et la honte. Les reconnaître, bien sûr qu'elles sont là, mais les laisser partir et accéder plutôt à la compassion pour toi et à la curiosité. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que je peux apprendre? Oui, je me suis arrêtée. Peut-être pas où j'aurais voulu, mais je me suis arrêtée. Parce que dans l'amour et dans la compassion, on cherche et on trouve des solutions. Alors que dans la culpabilité et la honte, on a plutôt tendance à en remettre une couche et à se remettre à manger. Donc, je récapitule. Cette semaine, je t'invite à faire pause. Avant le repas, pendant le repas et après le repas. Cela t'aidera à manger en conscience et à mettre toutes les chances de ton côté pour manger comme tu veux, en te connectant à tes sensations de faim et de satiété. Pendant un tampon, la pause est également très utile pour te rappeler que tu peux t'arrêter, qu'il n'est jamais trop tard et pour reprendre le pouvoir. Et enfin, après le tampon, faire pause sur la culpabilité et accéder à la compassion, l'amour et la curiosité. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!